bienvenue sur Pâtisses Addict. Aujourd'hui, nous allons réaliser la tarte aux pommes. Alors, c'est une recette simple à première vue, mais qui a le mérite de développer de multiples compétences. En effet, pour réaliser la tarte aux pommes, il faut savoir réaliser une pâte. En l'occurrence, aujourd'hui, ça sera la pâte à foncer. Il faut savoir, bien évidemment, abaisser, foncer. Il faut savoir chiqueter la tarte. On va réaliser une petite crème d'amande. Et il faut savoir garnir la tarte aux pommes correctement. D'autre part, aujourd'hui, donc tous ces petits gestes techniques, là, je vous renvoie sur les petits tutoriels qui sont faits précédemment, que vous allez retrouver dans les descriptifs. Et d'autre part, aujourd'hui, nous allons nous concentrer uniquement sur la découpe des pommes, l'agencement des pommes sur la tarte, ainsi que la finition et la cuisson. Alors, il nous faut, pour la tarte aux pommes, un fond de tarte en pâte à foncer, qui aura été foncé correctement, chiqueté. Il nous faut des pommes golden. Voilà, ça c'est des pommes origine France. Environ 200 g de crème d'amande. Et pour la finition, on va mettre un peu de beurre clarifié et du sucre cassonade. Ça donnera un petit goût un peu caramélisé et un peu beurré dessus. Et voilà, donc on va mettre notre crème d'amande relativement souple, c'est plus facile à travailler, dans notre fond de tarte. On commence à étendre un petit peu. Et on va continuer avec une spatule. Voilà, là c'est fini d'étendre. C'est à peu près régulier dessus. Maintenant, nous allons nous occuper des pommes. Alors, pour l'épluchage des pommes golden, voilà, on commence déjà par enlever le petit pédoncule. Alors on fait toujours attention quand on tient un économe de mettre le pouce en guise de garde pour au cas où il parte d'un coup, ça évite de se le planter dans la main. Voilà. Et après, donc on se met toujours au-dessus d'une plaquette débarrassée pour pouvoir réceptionner les épluchures. On n'épluche jamais sur le plan de travail ou on épluche jamais sur une planche, directement sur une planche. Les fruits auront toujours été au préalablement rincés avant, rincés et essuyés pour enlever éventuellement toutes les petites souillures qu'il pourrait y avoir, les traces de terre et puis ne serait-ce que même les petits microbes, les petites bactéries que l'on aurait pu manipuler, véhiculer avec les mains. Voilà, donc ma pomme est épluchée, je vais la couper en deux. Donc c'est pareil, pour servir d'un couteau, on met bien la main d'un côté et de l'autre. Le couteau passe en plein milieu, comme ça on a les doigts qui ne sont pas en face. On va venir enlever le cœur de la pomme, pareil, toujours en faisant une garde avec son économe. Et là, on essaye de ne pas faire un cratère au milieu, mais d'enlever uniquement les pépins dedans. Parfois une petite partie ligneuse qui se cache ici, voilà. Et donc, on fait l'autre moitié de la même façon. Et voilà. Donc nos pommes ont été épluchées et maintenant il va falloir qu'on les tranche. Alors on va faire des petites tranches très fines dessus. Très fines et régulières. Attention, les doigts sont toujours derrière le couteau. Et lorsqu'on coupe, on fait toujours bien attention de couper de haut jusqu'en bas l'intégralité de la pomme afin de ne pas avoir des bouts de pommes qui tiennent attachés les uns aux autres. Voilà, donc c'est pas très compliqué. On prend le temps de le faire correctement. Surtout, les doigts, on les met toujours derrière la lame du couteau. Et on ne coupe pas avant d'avoir vu où étaient ses doigts. Et voilà, maintenant nous allons les disposer sur la tarte aux pommes. Alors, pour disposer les pommes, la méthode la plus simple, c'est on prend les pommes dans la main droite, on sépare la demi-pomme en deux pour toujours rester sur des grosses parties de pommes. Et là, on va venir les disposer bien serrés dedans, en ayant un angle un tout petit peu décalé par rapport au centre. Voilà. Lorsqu'on a un tout petit morceau qui reste, on ne le met pas à la poubelle, on le casse dessous. Et là, c'est pas toi qui tourne, mais c'est toi qui fais tourner ta tarte pour toujours travailler dans le même angle, dans le même axe. Donc la main droite, si tu es droitier, elle tient la pomme et elle te prépare les morceaux. Et la main gauche,
viens les disposer. Le petit bout de pomme qui reste, je le mets dessous. Et vous l'aurez compris, je recommence. Voilà, j'ai fini mon premier tour. Alors, quand on arrive, on va mettre le rang qui arrive dessous. On va faire l'enchâsser juste dessous. Voilà, on rectifie. Et on recommence sur le deuxième tour en étant encore un tout petit peu plus incliné. Le restant de pomme, pareil, on le met dessous. Et on continue tout le tour comme ça. Voilà. Donc notre tarte aux pommes est terminée de garnir. Donc on a bien essayé de garder les pommes en une rosace bien ronde. Au milieu, on est un petit peu plus incliné. Voilà, pour éviter d'avoir trop de hauteur. Et on termine avec 2 ou 3 petits morceaux de pommes dessus. Maintenant, avant de la mettre au four, on va passer un peu de beurre fondu sur la tarte aux pommes. Ça va lui donner un petit peu un bon goût. Il faut être généreux, on est dans des métiers de générosité, alors soyons-le. Ça va amener de la couleur, du goût, ça va permettre de confire un tout petit peu les pommes à la cuisson et surtout on va avoir une très jolie couleur dessus. Voilà, donc toujours un pinceau, on pinceote tranquillement, n'essayez pas tout démonter. Et ensuite, pour terminer, on va y mettre du sucre cassonade. Attention, on n'en met pas sur la pâte au bord, parce que si vous en mettez sur la pâte au bord, ça va faire rouler, ça va se voir. Donc là, on est un petit peu généreux, c'est pareil. On en met un petit peu sur le centre. Et là, une fois qu'on a fait ça, c'est parti, on met au four 20 à 25 minutes environ. Donc là voilà, notre four, on enfourne, il est un peu faible en température mais il est en train de remonter. On est parti pour 20 à 25 minutes à environ 180 degrés. Et bien voilà, notre tarte est cuite maintenant. Donc elle a une jolie couleur, bien régulière. On la tourne au milieu de cuisson. Et là maintenant nous allons la débarrasser sur une grille. Voilà, on met notre tarte sur une grille. On va enlever le cercle sans se brûler. Normalement, si on a fait un bon fonçage, il reste tranquillement dessus. Et maintenant, on va faire glisser la tarte sur la grille. Et on la laisse refroidir comme ça. Et lorsqu'elle sera froide, on lui mettra un petit coup de nappe.